Let's go. Comment ça va? Depuis la dernière vidéo où je parlais de faire confiance au hasard. La vie bat son plein, du coup on vit plein de choses et j'ai vécu de nouvelles aventures, de nouvelles choses. Du coup faut que j'en parle. Wesh, il se passe quoi sur l'écran là? Ok, il y a des... Wesh, il y avait un effet de pluie là. Bizarre l'ordinateur. Ils sont fous chez Apple. C'est pas le thème du sujet. Ça veut rien dire. C'est pas le thème. Aujourd'hui, on va parler de Calvus Monte, de ce qui s'est passé ces derniers temps et des petites choses dont j'aimerais parler. C'est pour ça qu'on a mis la petite chemise, on a mis des petits bracelets, petits bijoux, même là, regardez, hop, petit collier de perles. Let's go. Donc, sur ce, je suis en continu sur le projet Calvus Monte désormais parce que j'avais un job à côté début 2024. J'ai arrêté. En fait, j'avais assez d'argent de côté pour travailler sur Calvus Monte à temps plein. Donc, je n'en vis absolument pas du tout encore. Mais j'ai assez pour subvenir à mes besoins pour vivre, pour l'instant. Et pour financer surtout la prochaine collection. Parce que je vais pas financer 15 collections sans rentrer d'argent. À moins d'être financé par des mécènes, mais je n'en ai pas pour l'instant. On ne sait pas, peut-être qu'à l'avenir, il y aura des partenariats. On ne sait pas. Enfin bref, pour le moment, ça se passe bien. Donc la prochaine collection qui est en train d'être... que moi j'ai fini de designer, qui est en train d'être produite, devrait arriver pour fin septembre parce que le temps que ça arrive et que j'arrive à faire le shooting, les petits films de promotion, fin septembre, voilà, tout simplement. Du coup, désormais, vu que je suis à temps plein sur Canvas Monde, j'avais besoin de faire une déconnexion. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à Malte avec ma famille, donc j'ai voyagé un petit peu, et je suis aussi allé à Berne, capitale de la Suisse, où j'ai découvert une ville qui est magnifique. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Donc ces visites, en fait, elles ont été vachement enrichissantes parce que ça permet d'ouvrir l'esprit et de voir aussi comment le monde vit ailleurs. Parce que quand on est en continu chez soi ou dans sa ville natale ou dans une seule et même ville, on arrive vachement à court et à court d'idées pour se renouveler, notamment en tant que créatif. En tout cas, c'est important de voyager, même pour en tant qu'être humain dans la vie, c'est super important de voyager, mais encore plus quand j'ai besoin de trouver des idées ou de rencontrer des nouvelles personnes, de, de s'ouvrir quoi, intellectuellement. Troisième point que je veux aborder dans cette vidéo, c'est Instagram. Instagram. Alors cette application, elle est bien parce qu'elle permet de découvrir d'autres créatifs, d'autres créateurs de contenu, même de trop courant de ce que fait tes potes, ou même partager des images de notre quotidien. Mais en fait, on est tellement sollicité, notamment encore plus maintenant avec le format vidéo qui est omniprésent sur la plateforme. Ça te brouille l'esprit. Moi, je voyais trop de choses et je pense que je dois pas être le seul. Mais moi, notamment, ça me prenait la tête. En fait, j'étais trop sollicité et j'arrivais plus à trouver du temps, en quelque sorte, pour moi, parce que du coup, le temps de pause, je l'accordais à Instagram et du coup, ben, au contenu que je voyais. Mais en fait, je me reposais pas du tout parce que j'étais bombardé d'informations, de posts et du coup, je me reposais pas. Du coup, en ce moment, je suis en train de réduire considérablement le nombre d'abonnements. Mes proches, mes potes créatifs, les gens avec qui je bosse, mon entourage, quoi, en clair, en fait, ça, c'est sûr que enfin, je reste en contact avec eux, mais tous les créateurs, influenceurs que je connais pas, en fait, tout simplement, juste parce que je m'étais abonné, parce que j'avais kiffé leur contenu,
bah, je me désabonne parce qu'en fait, c'est pas du contenu qui m'aide forcément à être mieux dans ma peau, dans ma tête et dans mon quotidien aussi parce que le temps du coup que j'accordais à tout ce contenu-là, bah, je préfère me l'accorder à moi-même pour le sport ou même dans la marque quoi, mais surtout quand je vais sur la plateforme, je suis beaucoup moins sollicité par des informations que je ne veux pas voir et du coup, c'est mieux. Maintenant, je vais aborder le quatrième point. En fait, je voudrais parler de ce qui s'est passé avec le clip de rap que j'ai fait avec Jason. Réalisé avec Jason Garbin. Ce clip vidéo, en fait, il vient du fait qu'en fait j'ai créé une musique et j'avais cette envie de créer un clip et du coup on l'a fait en une soirée. On est parti de rien et on a quand même réussi à avoir quasiment 140 vues actuellement sur un clip vidéo qui sort de nulle part avec un nom d'artiste que j'ai créé parce que j'aimais bien. Mais en soi, personne me connaît sous le nom de T-Party Cash quoi. C'est un nouveau nom dans le paysage musical. Et ça, c'est un projet en parallèle de la marque. C'était cool ponctuellement, mais je sais pas si j'ai envie de devenir rappeur ou chanteur. C'est pas l'objectif de ma vie. Moi, mon objectif, c'est créer la marque de vêtements, bah, développer la marque de vêtements et faire en sorte que les vêtements soient portés et que ça plaise aux gens, que ça leur parle et puis qu'il y ait un réel échange entre la marque et les gens qui achètent et qui portent les pièces, qu'elles soient textiles ou que ce soit des objets. Puisque c'est ce que j'ai envie de faire à l'avenir, que ce soit pas que du textile, que ce soit aussi sur des collaborations avec des créateurs, designers. Mais en tout cas, c'est cool parce que ce clip, du coup, il a fait une petite promotion sur l'arrivée de la collection qui arrive pour septembre et c'était intéressant aussi de créer cette passerelle entre musique et mode, puisque c'est l'objectif depuis le début de vouloir créer un lien entre musique et mode à travers la marque. Donc ce clip vidéo, il est extérieur à la marque mais d'un côté, il nourrit la créativité qu'il y a derrière ce qui va être produit pour la marque. Cinquième point, eh bien, tout simplement, c'est que j'ai envie de parler de la vie aussi d'entrepreneur, parce que du coup, quand je crée une marque de vêtements, je suis pas seulement un créatif, je suis aussi auto-entrepreneur, puisque j'entreprends, je crée une entreprise. C'est qu'en fait, on est souvent voué à être tout seul, à travailler sur son projet dans son studio ou dans sa chambre ou dans son chez-soi. Et on n'a pas forcément de retour extérieur. Et en fait, c'est vraiment un travail de confiance en soi, confiance en son travail et savoir à quel moment savoir être fier de ce qu'on fait en fait, même si on n'en est pas sûr, il faut en être fier parce qu'on l'a produit. Et produire quelque chose, c'est déjà énorme. Donc il faut savoir se contenter aussi de ce qu'on produit. Évidemment, ça plaira pas à tout le monde, puisque est-ce qu'on veut plaire à tout le monde? Non, je ne crois pas aussi. On a envie d'avoir sa communauté, les gens à qui ça plaît, à qui ça parle, et puis échanger ensemble. Donc c'est pour ça que la collection qui arrive, qui devrait s'appeler Calvus Elements, je n'en dis pas plus sur cette info, mais en tout cas ça a créé beaucoup de questionnements sur la prochaine collection, parce que déjà notamment sur les produits, j'aurais mis quasiment quand même 8 mois à produire cette nouvelle collection en tant que jeune auto-entrepreneur, mais je pense aussi que ça fait partie du processus de commencement, parce qu'on c'est rare, les gens qui percent comme ça dès le début, bam, ils ont fait une première collection, la deuxième enchaîne, troisième, quatrième. Il y a toujours un moment de questionnement et je suis content qu'il soit arrivé assez tôt en fait ce questionnement parce que du coup ça m'a permis de me dire à l'avenir, après les prochaines collections, tu vas te poser des questions quoi. Si ça arrive là dès la deuxième, à l'avenir c'est sûr. Donc au moins ça permet de se préparer sur les prochaines, de pouvoir anticiper et de savoir que si j'ai des blocages,
il faut tout de suite débloquer, que trouver des portes de sortie, voyager, voir autre chose, rencontrer de nouvelles personnes, histoire de pouvoir nourrir ses envies intérieures et de pouvoir amener quelque chose, produire quelque chose, pas être bloqué, être en mode ah ben j'ai aucune créativité, ça ne veut pas venir. Là au moins tu vois, si je sais que ça va bloquer, je peux anticiper, je sais prévoir des choses pour pouvoir en sortir. Enfin bref, tout va bien. Nous sommes le 8 août 2024. Ça va faire bientôt un an que j'ai décidé de vraiment être à fond sur la marque Calvus Monde. En tout cas, que ça devienne une vraie marque. Ce qui m'a permis de produire la première collection qui est sortie, qui a été exposée chez MDS, qui a été exposée chez Slidebox, qui a permis de créer une jeune communauté de gens fans de Calvus Monde sur Besançon et même sur l'est de la France. En tout cas, on est là. La folie me guette, mais tout va bien. Jeune entrepreneur, un peu fou, mais on est sérieux, on fait les choses carrées et on fait en sorte que ça avance, coûte que coûte. Il y a d'autres marques qui existent, tant pis, je fais mon projet. Let's go les gars. On est ensemble, les créateurs, entrepreneurs. Sympa comme tout, cette petite note. Mais enfin bon, revenons à nos moutons. Donc j'ai créé Calvus Monde Active Mountain, qui est en fait le département technique de Calvus Monde. Parce que la marque https://w.calvusmonde.online, c'est il y a un côté très connecté, très en ligne et vachement streetwear. Côté casual, du quotidien, des vêtements du quotidien. Alors que Calvus Monde Active Mountain, c'est des vêtements faits pour être techniques, pour la montagne, pour la piscine, pour tout ce qui est lié au sport en fait. La course, le hiking. J'ai envie que ça soit des vêtements vraiment boostés. Voilà. Trêve de plaisanterie. Calvus Monde Active Mountain. Sur lequel je poste aussi des détails de la prochaine collection. Parce que j'ai envie que ça soit lié. C'est pas totalement différent. C'est juste une sous-catégorie de chez Calvus Monde. Donc c'est quand même très lié. Quand je crée ma collection principale, la mainline, c'est très lié à la Outdoor Supply Line, quoi. Il y a du technique aussi dans le côté streetwear, mais beaucoup plus poussé pour la partie Active Mountain. Et enfin, dernière info, les gars, il y a une collab qui se trame actuellement avec Schlack, donc aka mon ami créateur Guillaume Tabardon, qui lui est plus dans la création d'objets en aluminium. Il les fait lui-même chez lui, c'est homemade, crafté à la main. Et on est en train de travailler sur un objet qui permettrait de parler de cette connexion entre les êtres humains dont je parle dans la collection qui arrive pour septembre. Et donc on est en train de travailler sur un objet qui pourrait potentiellement sortir. Je n'en dis pas plus. Stay awake. Je mets le lien de son compte Instagram dans la description. Allez vous abonner si vous avez envie de voir son contenu. Moi je pense que oui, puisqu'il est de qualité et ça va être un grand designer. Je le dis ici dans cette vidéo. Ciao! Abonnez-vous à Calvus Monde. Yes! Wouh! Merci les gars! Ciao!